Je viens de terminer l'anime Ta copie dont tout le monde parle et waouh, c'est juste sensationnel. J'aurais jamais cru que 6 épisodes pouvaient être aussi intenses, donc il faut vraiment que j'en parle. Ce qui rend le visionnage intense, c'est le fait qu'à chaque fois que tu changes de point de vue, t'as de moins en moins d'affection pour la personne précédente. Et j'ai envie de dire que ça bouleverse un petit peu ta manière de voir les choses, ton point de vue, ton appréciation générale de l'œuvre. Et ça fait qu'il y a des choses qui me taraudent et j'ai besoin d'en parler avec vous. Vous savez, j'ai l'habitude de vous faire des dilemmes, mais là maintenant, le dilemme, il est pas sur une seule personne, il est par rapport à vous. Si vous deviez définir qui était la victime et qui était le fautif dans l'histoire, qui ce serait? Honnêtement, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de réponse. Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, comme tous les mercredis en live à partir de 19h30, je vais donner mon avis dessus. Donc, je vous attends là. Pour ceux qui arriveraient après mercredi, la rediffusion est déjà disponible. Mais c'est vraiment un dilemme de choisir qui est la vraie victime et qui est le fautif. Après, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule victime, mais j'aimerais que vous me disiez au final qui est la plus grande victime de l'histoire. C'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que ce sont les enfants, les parents, ta copie? En victime, en vrai, on sait déjà que les enfants sont victimes. Mais je pense que là où il y aura divergence au niveau des avis, c'est de savoir qui est le fautif. J'attends vos réponses en commentaire et abonnez-vous.